Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo face cam parce que je vous avais fait en fait un sondage question sur Instagram pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo face cam sur ma chaîne, et il y en a beaucoup qui ont répondu, tu vois, ce que je m'attendais pas, c'est bizarre de demander ça, mais pourquoi pas un retour sur mon expérience conduite, permis, code, etc. Au final je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir faire ce genre de vidéo parce que autant vous dire qu'on va bien rigoler parce que j'ai pas eu mon permis du premier coup et que ça a été très compliqué. Donc pour tout vous recontextualiser, j'ai mon permis depuis 3 ans, donc j'ai eu mon permis à l'âge de 20 ans. Donc je l'ai eu déjà très tard, j'ai mis en fait très longtemps à me décider à avoir envie de le passer. Tout simplement parce que j'avais extrêmement peur en fait. J'avais très peur de conduire parce que j'avais jamais conduit évidemment. C'est censé être logique, mais il y a beaucoup de jeunes quand même qui s'entraînent avec leurs parents et qui ont déjà touché une pédale, un volant, etc. Et moi rien du tout. Je me rappelle quand on m'a fait juste essayer la voiture, puisqu'au début ils sont obligés pour vous dire combien de temps vous allez avoir, combien d'heures vous allez avoir pour passer le permis. J'étais là, mais vous êtes sûr? Parce que j'ai jamais touché ça de ma vie, vous êtes sûr? Donc du coup c'était assez drôle. Pour le code, franchement le code je l'ai eu du premier coup. C'est juste que pareil, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre parce qu'il fallait aller tout le temps. En fait j'étais d'abord dans une première auto-école et en fait il fallait y aller tout le temps pour pouvoir passer les examens et tout du code, les exercices quoi, faire les exercices et tout. Et cette auto-école en fait a fait faillite et elle est partie avec notre argent. Donc en fait elle ne nous a jamais remboursé. Hop, bye bye. Et en fait du jour au lendemain elle n'existait plus et du coup on a perdu tout l'argent. Donc on a dû repayer le permis et le code une deuxième fois. Donc ça aussi ça a été franchement hyper pénible. Et bref, on a repayé une deuxième fois. Donc je suis allée dans une autre auto-école et pareil pour le code, ça m'a pris un temps fou en fait. Parce que aller sur place pour faire les exercices, c'était pas pour moi en fait. C'était trop long, j'ai toujours été comme ça en fait. S'il n'y a pas un truc qui me plaît, j'y vais pas et j'y allais jamais. Et en fait du jour au lendemain, j'ai vu qu'en fait il y avait un DVD qui était sorti avec passer le code pour les nuls. Je me suis acheté ce DVD et je me le passais tous les soirs. Je faisais des séries en fait tous les soirs, jusqu'à que vraiment je fasse plus du tout de fautes, même pas une seule, vraiment plus du tout de fautes. Et du coup quand je me suis présentée à l'examen pour le code, voilà, j'ai pas fait de faute et j'ai eu le code du premier coup. Ensuite pour le permis, donc j'ai fait mes leçons et tout de conduite, ça se passait à peu près bien. Au début ça allait quoi, c'était normal, on m'apprenait à conduire et je conduisais. Après j'ai jamais trop accroché avec les gens en général, alors encore moins quand c'est des gens qui essaient de vous apprendre quelque chose, je trouve que c'est super difficile. Enfin ça dépend quoi, hein. Il y a des choses, là j'adore qu'on m'apprenne des trucs maintenant, mais j'avoue que quand on me dit quelque chose que je vois qu'en fait par exemple ma mère fait un truc automatiquement dans une voiture et que quand je le fais au permis on me dit qu'il faut pas le faire, c'est très difficile parce que vous avez vu ça toute votre vie par exemple. Donc du coup c'était pas facile pour moi. Après j'ai passé mon permis donc une première fois et en fait la première fois je l'ai pas eu. Ah oui, la première fois je l'ai pas eu parce qu'en fait en sortant de l'autoroute, alors le mec la première fois, le gars qui m'évaluait en fait, le moniteur là, enfin c'était même pas le moniteur, c'était le chef là qui m'évaluait, me fait sortir de l'autoroute. Et en fait c'est vrai que quand je sors de l'autoroute et encore maintenant, et j'ai bien regardé beaucoup de personnes, et en fait vous avez le panneau au 50. Quand vous sortez de l'autoroute, vous êtes jamais en train de freiner en mode pour arriver de suite à 50 en fait. Non, vous freinez petit à petit et donc au panneau 50, ben, vous êtes à 70 et c'est très difficile d'être à 50. Ou alors vous freinez tout d'un coup, des fois ça marche et des fois quand vous avez des voitures derrière, et bien c'est pas possible parce que sinon elles vous rentrent dedans en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que la première fois je sors à 70, je freine tranquillement, je rétrograde, il n'y avait aucun risque, tout se passait bien pour moi. Il me dit bah on va repartir sur l'autoroute et tout, et moi j'ai pas compris, en fait c'était pour voir si je refaisais la même chose, et évidemment hein, j'ai refait la même chose. Donc j'ai pas eu mon permis parce que je n'ai pas décéléré correctement en sortant de l'autoroute. Je me dis bon ça fait chier pour un truc comme ça franchement que tout le monde fait tout le temps. Enfin je veux dire, je vois des gens maintenant qui conduisent mais oh là là. Déjà il y a des personnes âgées, je suis désolée, qui devraient ne plus du tout avoir le permis. Ok, je suis désolée mais il faut le dire. Quand on voit qu'il y en a qui se sont plantés juste en allant voter, d'accord, ils sont entre la vie et la mort. À 75 ans, il y a un moment donné, il faut arrêter de conduire. Concrètement, c'est pas possible. Mais même sans parler d'âge, il y en a qui ne savent pas du tout conduire. Vraiment, ils savent pas prendre les ronds-points. Ils les prennent à l'envers, c'est hyper dangereux. Ils manquent de vous rentrer dedans. Enfin, franchement, j'en vois tous les jours sur la route. C'est hallucinant. Bref, moi, je suis quelqu'un de très revendiqueur. J'ai vraiment un esprit
revendiqueur et je comprends pas qu'on puisse dire à quelqu'un qu'on me dise que ça c'est une erreur grave alors que tous les jours je vois des gens qui font n'importe quoi et qui ont eu leur permis. Je me dis mais what, c'est pas possible quoi les gars, s'il vous plaît, au secours. Je pète les plombs en voiture, franchement c'est horrible. Bref, du coup ce qui est pénible c'est que du coup je repaye 200 € pour faire quelques heures et repasser le permis, donc ça coûtait extrêmement cher. Sachant que j'ai jamais roulé sur l'or et qu'en plus de ça je gagnais pas d'argent, puisque je crois qu'à cette époque j'étais toujours étudiante, ou alors j'étais animatrice et du coup j'essaie de payer mon permis avec ça. Je sais même plus. Bref, du coup je repasse mon permis, je fais mes heures et tout ça, je repasse le permis et là, deuxième fois, j'ai pas eu mon permis parce qu'en fait chez moi il y a un endroit en fait, il y a un parking qui est le parking normalement du cinéma en fait. Et c'est vrai que quand on sort de ce parking, en fait, nous on arrive là. Et quand on sort de ce parking ici, là, cette voiture-là, en fait, elle a aucun visu. Donc elle est obligée de vraiment sortir bien sa tête pour voir à gauche, pour voir à droite. Et au final, des fois, elle est sortie un petit peu trop. Et si elle vous a pas vu, en fait, c'est à vous de laisser passer. Ou alors elle recule si elle est intelligente. Chose très rare chez nous. Donc au moment où j'arrive, moi, en fait, ici, ça c'était moi avec l'auto-école, j'arrive comme ça. Une femme sort, elle regarde, je vois qu'elle regarde, hein, j'allais pas vite, c'est une toute petite rue où est-ce qu'il faut vraiment aller très doucement. Désolée. Elle voit que je suis là, je vois qu'elle m'a vu, qu'elle me regarde, du coup qu'est-ce que je fais? Moi j'avance puisque je me dis en fait elle va me laisser passer et là elle me fonce dedans littéralement, mais vraiment elle sort de la place comme si elle avait toute la place pour tourner, alors qu'en fait sur cette rue là il y avait plein de voitures qui étaient garées là, donc j'avais plus qu'une voie. Donc la femme, franchement pas intelligente du tout, et du coup le moniteur il a pilé complètement pour freiner, pour pouvoir dire à la femme que ce qu'elle faisait c'était n'importe quoi. Sauf que c'est moi qui n'ai pas eu de permis. Parce qu'en fait j'aurais dû piler aussi. Mais moi le seul truc que j'ai fait c'est freiner et me mettre sur le côté parce qu'il y avait une place en fait. Comme je vous ai dit il y avait des voitures garées en file et il y avait une place. Donc en fait j'ai juste fait un écart et je me suis garée pour que la voiture ne rentre pas dedans. Donc j'ai quand même eu un réflexe mais j'ai pas eu le réflexe de freiner, donc ça n'a pas plu au mec qui me faisait passer le permis. Et du coup j'ai pas eu le permis et la femme franchement, je me dis, vous voyez dans ces moments là je me dis que si je m'écoutais, je serais descendue de la voiture et je leur ai dit grâce à vous je vais encore payer 200 €, et franchement ça me gave en fait. Il y a des gens qui se rendent pas compte qu'à un certain moment de la vie d'autres personnes en fait ils créent le malheur des gens sans le vouloir. Mais genre si cette nénette là elle avait conduit correctement, j'aurais eu mon permis. Donc bref, maintenant que je vous en parle il n'y a plus aucune conséquence, mais je vous avoue que sur le moment même c'était hyper pénible. Du coup j'ai dû repayer 200 €, refaire des heures de conduite, donc perdre du temps, et repasser le permis. Et concrètement, parce qu'entre temps aussi vous répondez à des questions pendant le permis et tout, à chaque fois je répondais bien, c'est juste que je faisais des petites erreurs au niveau conduite. Et ce qui s'est passé, et c'est là où par contre j'en veux fortement aux auto-écoles en général, mais surtout à la mienne, puisque j'ai été que à la mienne, j'ai dit à ma monitrice, donc que je ne peux absolument pas me voir, concrètement elle était horrible et je suis pas la seule à le dire. Elle nous a tous fait pleurer et elle était vraiment horrible et c'est du gros n'importe quoi d'apprendre avec elle à conduire, mais bref, j'espère que tout le monde n'est pas comme ça. Je lui dis franchement, au bout de la troisième fois, me faire payer à chaque fois 200 € et me faire louper le permis pour des conneries pareilles, sachant que c'était même pas moi qui étais en tort, je trouve ça carrément abusé. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que la première fois, oui, j'ai pas eu le permis à cause du fait que je décélérais de l'autoroute, et j'ai pas eu le permis aussi parce que en plein milieu de la route, il y avait une voiture arrêtée. Et en fait j'ai ralenti pour voir s'il y avait personne d'autre qui arrivait en face pour pouvoir la doubler tranquillement. Et en fait le mec il me dit mais accélère. Oui non mais j'accélère, mais sauf que tranquille tu vois, je vois rien, je vais y aller tranquille. Non en fait il fallait accélérer et foncer dans le tas quoi, même s'il voyait rien. Donc en fait il y a des choses comme ça que j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui, sachant que ça fait quand même 3 ans que je conduis et que je roule comme une tarée hein, je vous le dis clairement, sur la route ou là où j'ai ralenti. Maintenant je ralentis même plus, pourtant c'est très dangereux. Donc je comprends pas toujours pas qu'il m'ait dit de pas ralentir. Mais bref, du coup j'ai clairement dit à la dame ma monitrice que franchement c'était carrément abusé de pas avoir le permis pour ça, et que ça commençait à bien faire qu'à chaque fois je leur donnais 200 € alors que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir avoir mon permis. Et en fait j'ai appris entre temps que plus on retardait le fait d'avoir le permis et plus eux ils gagnaient de l'argent. Donc ça se passe pas dans toutes les auto-écoles. Il y en a qui vont me dire que c'est faux, il y en a qui vont me dire que c'est vrai. J'ai les preuves que c'est vrai dans mon auto-école. Et donc en fait j'avais aussi un copain, enfin j'ai pratiquement tous mes amis qui ont passé le permis dans la même auto-école, et je peux vous dire que c'était vraiment la merde. Vraiment, des fois on l'avait pas pour un peu comme moi pour des choses carrément absurdes, mais si je vous dis des trucs genre c'est impressionnant.
Et ma mère à l'époque elle a eu aussi des problèmes avec son auto-école il y a très longtemps et c'était même pire que nous. Donc je peux vous dire que vous pouvez en voir des belles et des pas mûres parce que les gens ne sont pas forcément toujours très honnêtes et sont souvent très malsains, il faut faire très attention à ça. Après bien sûr j'avoue que il y a des cas, hein. Il y a des cas comme, j'allais dire comme nous, genre pas des cas qui travaillent à l'auto-école mais des cas qui viennent pour passer le permis. Il y a des gens franchement s'abuser, hein. J'en ai vu parce que des fois ils nous mettaient derrière pendant que l'autre conduisait. Et je me chiais dessus à me dire est-ce que je vais sortir vivante quoi, donc j'avoue que voilà. Bref, du coup la troisième fois où je passe mon permis, donc j'avais eu cette petite discussion avec ma monitrice et je lui avais dit que de tous les cas, si je n'avais pas le permis cette fois-ci là, je m'en allais sur Montpellier parce que je faisais mes études sur Montpellier et que du coup je passerais le permis à Montpellier et que ce serait terminé. Et en fait à l'époque je passais des concours et j'avais passé des concours Montpellier et du coup je comptais déménager là-bas. Et du coup, bizarrement, la troisième fois que je passe le permis, vraiment ça a été la fois où j'ai le plus mal conduit de toutes les fois où j'ai conduit. Mais je vous jure les gars, j'ai répondu faux à toutes les questions tellement j'étais stressée. Je n'ai pas réussi à ouvrir mon capot tellement j'étais stressée. J'ai conduit mais comme un cul. Il me disait, le mec me rappelle, il me disait suivez bien les panneaux. En fait il me disait pas d'aller à droite ou à gauche, il me disait suivez bien les panneaux. C'est un truc que je déteste faire même encore maintenant. Je ne sais pas regarder un panneau pour aller quelque part. Même quand je suis le GPS, enfin, maintenant je suis seule dans ma voiture donc je m'en fous mais... Là le mec il me disait il faut suivre tel endroit et vous y allez. Et genre au dernier moment j'allais aller tout droit moi. Il me dit mais vous vous rappelez de l'endroit qu'on a parlé. En fait il fallait aller à gauche. J'ai tout d'un coup mis mon clignot. Je me suis rabattue. Je suis allée à fond à gauche alors que normalement on ralentit, on rétrograde, on se pose bien à gauche, on va à gauche. Enfin vraiment j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai eu mon permis. Si ça c'est pas une coïncidence et un hasard au fait que j'ai discuté avec ma monitrice, je ne sais pas lequel c'est parce que sachez qu'ils sont tous cul et chemise et qu'ils se connaissent tous. Donc peut-être pas dans chaque auto-école, attention je mets pas tout le monde dans le même bateau. Mais là je les connais très bien et je peux vous dire que faut se méfier quoi. Je vous dis les gens sont très très malsains. Donc j'ai eu mon permis au bout de la troisième fois. En fait ça a changé complètement ma vie. Le permis ça change votre vie parce que je rigole, je fais des petites touches d'humour mais voilà. Faites attention, il y a des gens qui sont vraiment malsains dans la vie. Je pense que voilà vous le savez, hein, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, mais même encore maintenant je me rends compte qu'il y a des gens qui sont très malsains à un point que j'aurais jamais imaginé. Et pour le coup, voilà, si vous devez passer votre permis, si vous hésitez ou si vous en avez besoin, sachez que ça change vraiment la vie. L'autre fois quand j'ai dû aller à la banque, ma voiture elle était à réparer parce que si vous suivez mes vlogs vous savez que j'ai eu des problèmes de voiture il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup je sors et je dis à la banque, à la banquière, oui mais j'arrive tout de suite et tout. Je sors sur le parking et là je me dis elle est où ma voiture? Et en fait j'avais complètement zappé que ma voiture était à réparer donc je n'avais pas de voiture et du coup je me suis tout tapé à pied. Je peux vous dire que ça fait drôle tandis que là j'ai ma voiture, je me paie mon essence, je peux aller en études grâce à ma voiture, faire mes études, ma formation et tout, faire les courses et je suis beaucoup plus autonome qu'à l'époque. Et voilà, ça fait 3 ans que j'ai le permis, je suis plus en A, du coup j'ai enlevé le A, c'était aussi cool d'enlever le A. Je me suis, je touche du bois, jamais fait arrêter par les policiers. J'ai jamais pris de radar, pareil, je touche du bois, j'ai jamais eu aucun problème comme ça. Après, je touche du bois, franchement je touche du bois. Je conduis bien, hein, c'est pas la question, mais c'est juste qu'on peut même se faire arrêter juste pour un contrôle comme ça. J'ai jamais eu de contrôle de quoi que ce soit, ça me vient pas à l'esprit, mais du coup, voilà, normalement j'ai tous mes points et tout va bien pour moi. Donc j'espère vous avoir fait un peu rire avec mon super permis parce que ça a été très dur à avoir. Et dans tous les cas, mettez-moi vos petites histoires en commentaire si jamais vous aussi votre permis c'est un peu chaotique et que c'est un peu drôle ou même si vous l'avez eu du premier coup, je suis curieuse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura un peu diverti, un peu fait rire et vous aura un peu aidé peut-être, je ne sais pas. Je vous dis à ce soir, enfin à demain soir du coup, vous et moi ce soir pour moi, pour une prochaine vidéo à 17h30 et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait.